Chers amis, il y a quelques jours, le ministre en charge des Maliens de l'extérieur a publié un triste événement. Il a dit que 25 de nos jeunes compatriotes ont perdu la vie en essayant de relier l'Europe à travers la migration. Ces 25 jeunes compatriotes qui sont décédés et pour lesquels nous présentons nos condoléances aux familles sont décédés en cherchant un mieux-être. Ils sont décédés en cherchant un emploi. La question de l'emploi des jeunes est la question majeure pour notre pays. Il ne faut pas qu'on se trompe de débat. Même le terrorisme auquel nous faisons face, si on creuse, on va se rendre compte que majoritairement, c'est l'emploi qui explique que les jeunes tombent dans l'aventure violente du terrorisme. Donc, chercher de l'emploi pour les jeunes doit être la priorité numéro 1 du Mali. Il doit être la priorité numéro 1 pour nous tous. C'est partant de ce constat qu'il y a 4 ans, nous avons lancé cette initiative qui consiste à réserver une partie de ce que l'État nous donne en tant que député et ensuite réserver une partie de ce que nous gagnons pour créer des opportunités pour les jeunes. D'abord en commune 4 et ensuite aujourd'hui dans l'ensemble du pays. Cette initiative en 4 ans a permis à plus de 200 jeunes de bénéficier de financement et a permis de créer plus de 250 emplois. C'est remarquable, c'est exemplaire. C'est pourquoi nous avons décidé de développer l'initiative. D'abord, la confier à la Fondation malienne pour l'emploi, pour l'entraide et le développement, la FEMED. Et ensuite, en créant un projet spécifique, qui est le projet Fonds pour l'emploi des jeunes, le FONSEJ. L'objectif, c'est d'ouvrir les perspectives de partenariat. Permettre à toutes les bonnes volontés qui voudraient faire la même chose de venir se joindre à nous et ouvrir un canal vers l'extérieur au cas où des partenaires voudraient aussi se joindre à cette initiative et travailler à créer des opportunités pour les jeunes et évidemment faire en sorte que l'ensemble des jeunes du Mali puissent bénéficier de cette initiative au lieu de simplement la jeunesse de la commune 4 de Bamako. C'est pourquoi donc je lance un appel à nous tous, aussi bien les autorités que les hommes d'affaires, la société civile, les Maliens de l'extérieur, toutes les bonnes volontés qui ont un minimum de moyens et qui souhaiteraient consacrer une partie de ces moyens à donner des opportunités aux jeunes. Évidemment, les autorités sont celles qui sont les plus interpellées parce qu'elles sont à la tâche pour ce travail-là. Je voudrais donc que toutes les autorités maliennes se concentrent aussi sur la question de l'emploi des jeunes. N'hésitons pas à prendre une partie de ce que nous avons pour le mettre dans les financements. N'hésitons pas à allouer une partie de ce que l'État nous donne pour le mettre sur les financements. N'hésitons pas évidemment à prendre tout ce que nous pouvons, comme nous sommes en train de le faire, pour financer les projets des jeunes. Plus il y a de jeunes en activité, mieux c'est pour nous tous. Pas seulement pour les jeunes, mais pour la collectivité et pour l'ensemble national. Donc c'est un devoir citoyen, c'est une œuvre d'utilité collective et c'est quelque chose qui sera salvateur pour notre pays. Prions donc que demain, nous ayons de plus en plus de jeunes en activité qui eux aussi pourront tendre la main à d'autres. C'est comme ça qu'on crée une véritable chaîne de solidarité pour l'emploi, pour la création de richesses et pour le développement du pays. Engageons-nous tous dans cette direction.
aidons nos jeunes, aidons notre pays.